Bonjour tout le monde, soyez abondamment bénis, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit X fois adoré. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie, je suis dans la joie de vous retrouver en cette journée du lundi 9 septembre, non pardon, lundi 6 septembre 2021. J'espère que vous allez bien et que la grâce du Seigneur continue en fait à luire dans votre vie. Et que au niveau de la foi, ça va, vous tenez bon. Et que malgré les persécutions, malgré les tribulations, malgré les temps difficiles, vous tenez bon. Pour ma part, de mon côté, ça va, tout va bien, comme disait la femme sunamite. Du coup, quand même tout va mal, tout va toujours bien dans le Seigneur. Car comme dit la Bible, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Et comme l'apôtre Paul pourra le dire, c'est dans mes faiblesses que le Seigneur se glorifie. Donc, c'était un peu ça, par la grâce de Dieu. Au niveau des vidéos, ça avance un tout petit peu par la grâce de Dieu. Je pense que d'ici une semaine et demie, j'aurai accompli la promesse que j'ai dite au Seigneur, à savoir 60 vidéos par an pour cette année 2021 et nous sommes au 9e mois. Donc, nous allons parler sur les thèmes qu'on a souvent abordés, à savoir comment comprendre tel passage, comment comprendre tel passage. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous allons aller dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18, 1 roi chapitre 18, le verset 22. 1 roi chapitre 18, le verset 22, qui nous dit, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Je suis resté seul prophète de l'Éternel et il y a 400 prophètes de Baal. Nous allons toujours rester dans le livre de 1 roi, mais celui-ci, on va juste passer au chapitre suivant. 1 roi chapitre 19, le verset 18, qui dit, « Mais je me suis réservé 7000 hommes en Israël, à savoir tous ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Nous continuons. Mais je me suis réservé 7000 hommes de reste en Israël, tous ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Donc, mon frère, ma soeur, voici un passage intéressant. Voici une histoire assez intéressante dans la mesure où on connaît tous qui était le prophète Élie. Nous savons tous qui était le prophète Élie, un grand homme puissamment utilisé par le Seigneur, celui-là qui avait des révélations. Et donc tout ce qu'il disait, tout ce qu'il demande au Seigneur, le Seigneur ne manquait pas de l'accomplir. Il était vraiment très très proche du Seigneur. Mais dans ce rapprochement, le prophète Élie a connu beaucoup de difficultés. Il a connu beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions, surtout cette femme, ce couple diabolique, à savoir Akab et Jézabel. Voici que ces gens-là, c'est parce que c'était Akab qui était roi en Israël à cette époque-là et sa femme Jézabel qui menait la vie dure au peuple où il y avait les idoles et tout ça. Et mon frère, ma soeur, comme vous le savez certainement, le pire des péchés, bon, tous les péchés sont pires, mais celui qui dépasse en fait au-delà de l'entendement, parmi eux, c'est l'idolâtrie. Vous voyez, parce que s'il y a vraiment quelque chose que le Seigneur a horreur, c'est l'idolâtrie. Raison pour laquelle c'est vraiment en fait mentionné dans la Bible que tu ne te feras point d'image taillée. Et le Seigneur est très très jaloux des enfants qui ont des images taillées. Donc ici, il y avait cette abomination-là, il y avait ce péché-là qui prenait de l'ampleur à cette époque-là. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? Bah, il s'avère que, voyez-vous, il s'avère que Élie, voilà, il fallait qu'il mette de l'ordre à cette époque-là en Israël. Il fallait que la parole du Seigneur soit prêchée, il fallait que la parole du Seigneur soit proclamée. Et subitement, il a convoqué, au chapitre 18, premièrement, il a convoqué les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté contre lui tout seul. Il leur a en fait lancé un défi que
Si on va faire ceci, vous allez invoquer votre Dieu, en faire un holocauste, on va mettre de la viande, bah, vous allez en premier invoquer votre Dieu, et après, j'invoquerai aussi les miens. Élisée les a laissés les a laissés commencer parce que, voyez-vous, ils étaient nombreux, lui était tout seul. Et en tant que lecteur de la Bible que vous êtes, vous connaissez bien cette histoire-là. Les prophètes de Baal, d'Astarté, en fait, ont invoqué leur Dieu, mais il n'y a eu ni pluie, ni cri, ni quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était au tour d'Élie d'invoquer l'Éternel. Et le Seigneur, en fait, est venu et a répondu au prophète Élie. Et on a vu comment le feu est venu et a consumé, en fait, cette viande-là. C'était vraiment, en fait, pour voir la puissance de l'Éternel. Et Élie a commandé, en fait, qu'on puisse tuer tous les faux prophètes de Baal et tous les prophètes d'Astarté. Ce qui a été fait. Jézabel, ayant entendu parler de cela, elle a pourchassé Élie jusqu'au point où le prophète, en fait, est parti dans le désert et où le Seigneur a ordonné un corbeau de le nourrir pendant 40 jours. Vous voyez un peu, pendant 40 jours. Mais ici, ce qui nous intéresse vraiment, c'est dans cette détresse-là, ça peut arriver, mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, hein. Il faut vraiment très, très important. Il faut savoir une chose, j'attire vraiment notre attention par rapport à cela. Les hommes de Dieu ne sont pas des Superman, non. Les hommes de Dieu restent toujours vivent dans la chair, vous voyez, dans la chair. Et la chair, parfois, ça fait mal quand on te persécute. La chair, ça ne fait jamais du bien, voyez un peu. Donc, raison pour laquelle nous voyons dans la Bible beaucoup d'hommes de Dieu, à l'exemple de ce prophète, ce grand prophète, mais X fois prophète, puissamment utilisé par le Seigneur, le prophète Élie. Il a craqué, il a été dépressif. Hein. Vous voyez, quand on lit l'histoire où Jézabel en fait a commencé à le pourchasser, elle était dépressif en fait, il était dépressif, il ne savait même plus si c'était vraiment l'Éternel qui l'utilisait ou pas. Pourtant, c'est lui qui venait d'invoquer l'Éternel pour que le Seigneur puisse envoyer le feu. Et le Seigneur a fait cela. Il pouvait quand même en fait avoir cette assurance-là que non, il y a quand même en fait mon Seigneur qui est avec moi, donc je peux lui faire confiance, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Mais parce qu'il y avait cette chair-là qui est en tout homme, voyez-vous, bah, il avait peur, il a commencé à paniquer. Donc, mon frère, ma soeur, je ne t'encourage pas à paniquer devant les tribulations, à avoir peur devant les persécutions. Je ne t'encourage pas. Mais comprends que si cela t'arrive, c'est normal, c'est légitime. Voyez? Et j'irai encore plus loin. Souvenez-vous de Jésus-Christ lui-même, Dieu en personne dans la chair. Mais attention, très important, Jésus-Christ était Dieu en lui-même sur terre, mais habitant sous la peau, sous la chair d'un serviteur, d'après Philippiens 2,5 là-bas. Voyez, il est venu comme un serviteur, se rendant semblable aux hommes. Il s'est humilié, voyez. Donc, ce Dieu lui-même, en fait, il a commencé à crier, il a commencé à prier, il a commencé à avoir peur. Et tellement qu'il priait, la Bible dit que ses larmes sont devenues comme des agrumeaux de sang. Voyez. Parce que le combat était rude, le combat était terrible. Donc, si jamais ça arrive aussi, ne t'en veux pas, ne te culpabilise pas, non, c'est normal. Mais par contre, ne quitte pas la voie du Seigneur à cause des combats. Ne quitte pas la voie du Seigneur à cause des persécutions. Ne quitte pas la voie du Seigneur à cause des tribulations. Non, tu dois rester intact, tu dois rester inébranlable, tu dois rester serein, imperturbable devant toutes ces choses-là. Donc ici, le prophète Élie, subissant vraiment en fait toutes ces attaques-là, subissant vraiment toute cette injustice-là, bah, il a dit au Seigneur, écoute Seigneur, au chapitre 19, je suis resté le seul serviteur de l'Éternel en Israël. Je suis resté le seul serviteur de l'Éternel en Israël. Mais Dieu lui a fait comprendre que non, mon fils, non, tu n'es pas resté le seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où je te trouve en Algérie, là où l'ennemi agit puissamment, diaboliquement dans les pays maghrébins, comprends que tu n'es pas le seul chrétien. Certes, c'est vrai que c'est encore plus rude là-bas, mais comprends mon frère, ma soeur, que
Tu n'es pas le seul. Le Seigneur s'est réservé un reste de personnes qui, comme toi, prient jour et nuit, gémissent, jeûnent jour et nuit. Donc tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Prie seulement pour que le Seigneur te connecte avec d'autres chrétiens. Prie seulement pour que le Seigneur mette sur ta route d'autres chrétiens pour que vous puissiez vous rassembler et pour que tout puisse bien se passer. Tu vois un peu? Donc c'est vraiment c'est vraiment ça en fait que le Seigneur attend de toi. Ne baisse pas les bras, ne te culpabilise pas, ne sois pas dépressif. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que les personnes ne sont jamais bonnes, mais tiens bon, tiens bon. À l'époque, quand j'étais persécuté, mon frère, ma soeur, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Au point où, en fait, j'allais dans ma couverture, je priais mon Dieu pendant que mes persécuteurs, en fait, étaient là à me regarder. Mais ils ne savaient pas ce que je faisais. Tu dois tenir bon. La vie chrétienne n'est pas simple, c'est vrai, mais dis-toi qu'il y a des grandes récompenses au ciel. C'est pour ça que la Bible dit dans Matthieu chapitre 24 que celui qui persévérera sauvera son âme. Celui qui tiendra jusqu'au bout sauvera son âme. Il y a sept récompenses dans le livre d'Apocalypse qui dit que celui qui persévérera n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, à savoir la grande tribulation. Celui qui persévérera, je ferai de lui une colonne dans le paradis de mon Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Celui qui vaincra, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y en a 7, mon frère. Donc, battons-nous pour acquérir ces récompenses-là. Battons-nous pour que le Seigneur nous les donne. Voyez, ce qui est dans ce monde n'est rien du tout comparé à ce que nous attendons au ciel. Donc, mon frère, ma soeur, souffre en paix, souffre en silence. Le Seigneur te récompensera. Sois-en sûr, sois-en certain. Ne baisse pas les bras. Donc, voici le prophète Élie qui va commencer à pleurer, qui va commencer à être dépressif, mais le Seigneur va lui dire, je me suis réservé un reste qui n'a point fléchi le genou devant Baal. Donc, où tu es, le Seigneur s'est réservé aussi en fait un reste de personnes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Le Seigneur s'est réservé aussi en fait un reste de personnes qui n'ont point fléchi le genou devant le Seigneur. Et prie seulement pour que le Seigneur vous mette en contact, pour que le Seigneur vous réunisse, pour être plus fort, pour être plus solide, et ça va aller. Voyez un peu. Donc, ne soyons pas des gens qui abandonnent à la première occasion. Et si le prophète Élie ici, en fait, voyez-vous, si le prophète Élie ici dit cela au Seigneur, c'est parce que le combat était rude. Le combat n'était pas facile. Vous en rendez compte? 900 personnes contre vous tout seul. 900 personnes contre vous tout seul. Voilà pourquoi le prophète avait dit cela. Voilà pourquoi il avait dit cela. Mais ce qui est encore très intéressant avec nous, c'est que le Seigneur nous dit dans Matthieu 28 que voici, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit que la semaine, il n'a pas dit que le week-end, il a dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc mon frère, ma soeur, peu importe où tu te trouves, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec nous. Donc tenons cela en bon. Il dit tous les jours, sans exception, jusqu'à la fin du monde. Donc en gros, jusqu'à ce qu'il revienne. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Premièrement, le Seigneur est avec toi, spirituellement parlant. Tu ne le vois pas, mais il est avec toi. Parce que c'est une promesse qu'il a faite dans Matthieu 28. De deux, il y a d'autres chrétiens qui passent par les mêmes difficultés que toi, mais ils prient aussi. Mais prions ensemble pour que le Seigneur nous réunisse ensemble. Prions seulement pour que le Seigneur nous connecte, pour qu'on puisse être forts ensemble. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu le petit encouragement que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. C'est que le Seigneur ne nous a pas laissés seuls. Voyez, nous sommes entourés, nous sommes gardés par le Seigneur. Nous ne laissons pas influencer par les difficultés, nous ne sommes pas influencés par l'adversité. Non, tenons seulement bon et le Seigneur nous justifiera tout simplement. Soyez abondamment bénis, que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, mon frère, ma soeur. Bye bye.